Il y a un petit peu de monde d'arrivée, bah, c'est bien. Il y a Fabienne, Odile et Christelle. Eh bien, bonjour mesdames. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui en petite astuce ou en petite technique, hein. Moi, je ne sais jamais si je dois dire astuce, technique. Donc, c'est comment utiliser les petits flocons de dorure. Donc, la carte, vous avez pu la voir, je l'avais mise hier. Et elle est sur mon blog, enfin sur Instagram, Facebook, partout, vous me connaissez. Et moi, j'ai voulu prendre les petits treillis et justement mettre des petites touches de doré par endroit. Alors, avant de commencer quand même, pour celles qui ne connaissent pas, donc les flocons, c'est ça. Ils sont vendus dans une petite boîte comme ça, qui fait 3 grammes au niveau du poids, donc c'est très léger, mais dedans il y en a beaucoup. Alors la chose que je n'ai pas faite, et vous allez voir que vous, si vous l'avez ou si vous voulez l'acheter, il va falloir prévoir un récipient un peu plus grand pour verser quelques flocons de dorure dedans. Parce que sinon ça a tendance à vite partir de la boîte et à voler dans tous les sens. Donc il faut faire attention à ça. Ensuite, ces flocons, on peut les utiliser vraiment avec tous les adhésifs qui existent, peu importe. La seule chose, c'est que au niveau des cols, quand même, il faut faire attention que ça ne soit pas des cols humides. Ouais, vous savez, il faut que la colle elle puisse avoir la faculté comment dire, d'être positionnable. C'est-à-dire, nous, notre colle verte que je vais utiliser, quand on la laisse sécher, qu'on ne met rien dessus, elle va devenir sèche, mais elle sera repositionnable, c'est-à-dire on pourra la réutiliser plusieurs fois. Donc il faut des colles de ce style-là, voilà. Euh, Après, on peut utiliser aussi avec la poudre à chauffer collante. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous en parler, je referai, je pense, une vidéo, parce que c'est assez particulier et je ne veux pas vous embrouiller l'esprit. Ensuite, on peut utiliser, j'ai sorti ça, voilà. Donc on peut utiliser aussi nos feuilles, vous savez, les feuilles d'adhésif qu'on utilise dans la Big Shot. Donc si par exemple, imaginez vous découpez des mots, des choses, on peut venir coller dessus, ça colle très bien. On peut coller également sur les dérouleurs comme ceci, vous savez qu'on a nouveau là. Donc ça, après on va faire des bandes droites, on est d'accord. Pareil pour le double face qui est comme ceci, on peut coller dessus. On va pouvoir coller aussi sur tout ce qui est mousse 3D, même celle qui est en plaque, je ne l'ai pas attrapée, mais voilà, tout ce qui est mousse 3D. Donc la colle, et je suis en train de regarder, je pense que j'ai fait le tour, j'avais noté, mais je pense que j'ai rien oublié. Sinon, ce produit, donc, il se trouve à la page 143 du catalogue et il se vend à 11 €. Donc, vous allez voir maintenant comment moi je vais l'utiliser avec mon éponge. Ah, pardon, je suis un petit peu malade. Le retour de vacances a été très difficile. Quand je suis rentrée, il faisait froid et bon voilà, je pense que j'ai attrapé un petit microbe. Donc pour la base, comme d'habitude, moi je prends une feuille A4 que j'ai découpée par la moitié à 10,5 et que j'ai pliée au milieu à 14,85. Ça, vous savez, moi les bases c'est toujours pareil. J'ai utilisé les fameux papiers de la SAB. Alors, je vais pouvoir vous les montrer. Ils sont ici. Ce sont ces papiers-là. Et en plus, ils sont vendus. Enfin, ils sont vendus. On ne les achète pas puisque c'est des cadeaux. C'est-à-dire, vous pouvez les obtenir dès 60 € et ils sont au format 30-30. Donc, c'est vraiment bien. C'est des grandes feuilles. Et au niveau des couleurs, c'est vraiment super joli. Et en plus, les motifs, ils peuvent être utilisés avec la perforatrice. C'est vraiment coordonné. Donc ça, c'est pareil. C'est un cadeau que vous pouvez avoir jusqu'à la fin du mois. Après, c'est fini. Donc là, j'ai utilisé le papier imitation, comment dire, les troncs de bouleau, vous voyez. J'ai utilisé ça pour rester dans des tons très doux. Ensuite, j'ai utilisé donc ce petit treillis c'est sur celui-ci qu'on va travailler. Et là, j'ai un petit morceau de papier, alors je crois qu'il fait 6 ou 7, je ne sais plus. Il fait 6
par 10 centimètres. Voilà, pour celles qui veulent les dimensions, 6 par 10. Et c'est là-dessus qu'on va tamponner les petites biches et le petit lapin. Mais avant ça, hop, on va attaquer la partie technique, puisque c'est ça que je pense qui vous intéresse. Donc, moi, j'utilise le petit tapis en silicone. Alors, le tapis en silicone, souvent on me demande où il se trouve dans le catalogue. Donc là, j'ai fait mon petit repère. Il se trouve ici, avec tous les adhésifs. Pardon. Et la poudre chauffante collante, puisqu'elle est collante, se trouve également à cet endroit-là. Donc, je vous le dis en passant. Ça, c'était nos éponges qu'on avait avant, vous savez, les grandes rondes. Je les coupais en 4 et voilà, je les ai gardées pour faire ce genre de choses. Je trouve que c'est très pratique. Alors, ce que je fais, je vais mettre de la colle dans un coin de mon tapis en silicone. Oh, bah, il n'y a pas de sens, hein, peu importe. Et je viens, voilà, tamponner. Alors, je fais attention, vous allez voir sur ma carte. Vous voyez, je vais en mettre qu'au bord, hein. Ça ne sert à rien de barbouiller le milieu. Donc, je vais mettre mon petit treillis bien centré. Ça a bougé un peu, voilà. Et voilà, et je vais tapoter par endroits. Je vais, voilà, faire des trucs aléatoires. Il ne faut pas que ça soit régulier, peu importe. C'est suivant, voilà, l'effet qu'on veut donner, si on en veut plus ou moins. Et l'avantage du petit tapis, c'est que la colle qui va rester en dessous, une fois qu'elle va être sèche, je vais pouvoir la rouler avec mes doigts et elle va se détacher du tapis en silicone facilement. Donc maintenant, j'arrête de respirer. Donc moi, ce que je fais, je prends un pinceau et je vais venir, alors, hop, attraper comme ceci. Et là, je viens déposer, voilà, et je frotte. Alors comme je ne sais plus où trop j'ai mis de la colle, voilà, j'en mets un peu partout et ça va adhérer que là où il y avait de la colle. C'est vraiment facile. Je dirais on pourrait presque faire ça avec des enfants, mais il faut quand même qu'ils soient assez grands, parce que s'il y en a un qui crie ou qui éternue, ou enfin voilà, il ne faut pas se chamailler. Voilà. Alors, est-ce que vous arrivez? Je pense, hein, ça a l'air de bien briller. Je pense qu'on se rend compte entre les endroits qui sont mat et les endroits qui sont brillants. Et on va pouvoir coller. Alors, pour coller, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. Comme on a déjà des petites pastilles un peu pleines, moi j'utilise les mini Glue Dots. Alors, je regarde quand même. Non, c'est bon. Il n'y a pas de petit message. Je pense que tout le monde a bien compris la technique. Et là, voilà, on va faire aléatoire. On va en mettre par endroits. Le plus dur est fait. C'est vraiment joli. Donc, vous savez, on a souvent des découpes comme ça au laser, même dans le catalogue. Je suis sûre que vous en avez plein encore dans vos placards. C'est l'occasion, même si c'est du feuillage, peu importe, vous voyez, vous mettez un peu de dorure par-dessus à certains endroits et tout de suite, ça fait un air de fête. C'est sympa. Alors, on va attaquer la partie tamponnage. Donc là, j'ai utilisé le set de tampons Serre Paisible. Vous avez vu qu'il y avait le lot là à moins 10% que je vais travailler toute la semaine. Vous verrez d'autres réalisations. Et donc il y a la perfo qui est assortie et qui peut être utilisée également sur les papiers. Je prends de l'encre brune dune. Et on va colorier avec les feutres à alcool. Ça, vous connaissez, hein, j'ai plus besoin de vous apprendre. Donc moi, je commence par le foncé, les zones d'ombre.
Voilà. Par contre, j'ai fait attention de laisser la petite queue blanche du lapin. Donc, on va continuer avec le texte et la carte, elle va être bientôt finie. Alors là, j'avais mis « Je te souhaite une magnifique année, ma biche ». Donc c'est pour ça qu'hier, j'ai fait la petite allusion à Louis de Funès. Quand il est dans certains films, il était là, il disait « ma biche ». J'adore. On va pouvoir changer, éventuellement, je vais mettre un petit joyeux Noël. Même si on n'y est pas encore, ça va vite arriver, vous allez voir. Tous les ans, c'est pareil, on dit on a le temps, et puis Noël arrive et on a le temps de rien faire. Alors, ensuite, ce que j'ai fait, j'ai utilisé moi ce ruban-là. Il s'appelle comment ce ruban-là? Bonne question. Ruban Beaux-Arts. Ah ben c'est celui qui va avec les Beaux-Arts, voilà, tout simplement. Donc, j'ai déjà préparé, j'ai coupé un morceau en deux. J'ai noué autour un petit bout de ficelle de lin. On a toujours plein de petites chutes, donc vous voyez, c'est l'occasion de les utiliser. Là, pareil, je ne me prends pas la tête. Un petit glue dots. Et on met ça dans le coin, voilà, pour faire une petite finition. Et ensuite, on va mettre les petits pois autocollants, la métal brossé qui s'appelle. Donc il y a les 3 couleurs. Hop, 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 j'ai pas sorti le matériel. Et puis voilà, on va en disposer. Allez, là je vais changer, je vais en mettre un grand, comme ceci, et 2 petits. On va faire un peu différemment. Et voilà, notre carte, elle est terminée. Alors, on aurait pu s'amuser aussi peut-être à ancrer les bords. On aurait pu faire des petites taches, vous savez, avec le pinceau et le doigt, comme je fais régulièrement. Il y a plein de possibilités, hein. Mais voilà donc ma deuxième carte. Donc, pour vous expliquer une des façons d'utiliser les flocons de dorure. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Je voulais changer ma caméra. Je pense que j'ai attrapé un coup de chaud à avoir à tousser. Voilà, il suffit que je le dise pour que ça revienne. Je m'excuse encore pour la gêne que ça a dû vous donner au niveau de vos oreilles, parce qu'à chaque fois que je touche, je pense que j'ai touché dans le micro, c'est pas sympa, j'ai pas pensé. Et puis, donc, la petite astuce, si elle vous a plu comme d'habitude, hein, vous me mettez un petit pouce ou même un cœur, j'adore. Vous la partagez autour de vous pour faire profiter toutes les copines. Sinon, si vous voulez revoir celle-ci dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, elle sera toujours sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live astuce. Et cette fois-ci, normalement, ça sera à 13h30, à notre heure habituelle. Je vous embrasse, enfin de loin, hein, je ne vous donne pas mes microbes, et je vous dis à bientôt. Ciao!